c'est un projet qui s'appelle Forum citoyen autour de l'oncologie de précision et c'est un des 10 projets financés par la Fondation Lennart autour de cette thématique de la santé personnalisée qui nous a amené à rencontrer une petite centaine de citoyens dans des forums. Nous les avons rencontrés à 2 reprises, 2 longues soirées dans lesquelles nous avons discuté de différentes thématiques. Et ce soir, nous avons le plaisir d'en revoir une quinzaine qui ont accepté de venir pour un forum final pour débriefer quelque part sur certaines des questions principales abordées tout au long de ces forums. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons pour ce forum citoyen final sur la médecine de précision et le cancer. Vous avez donc tous participé à l'un des 4 forums qui a été organisé entre décembre 2018 et avril 2019. Alors, nos intentions de recherche, donc, au départ, étaient de mettre en dialogue les médecins spécialisés en oncologie et en génétique médicale, des chercheuses en sciences sociales et différents segments donc, de la société que vous représentez ce soir. Nous voulions identifier les préoccupations des uns et des autres, réfléchir collectivement à des solutions qui peuvent être apportées à certains dilemmes que nous vous avons posés dans les soirées précédentes. Et puis répondre aux besoins, aux attentes des soignants et du public. Alors notre méthode, elle est particulière, elle est originale, c'est une recherche par forum citoyen. On appelle aussi cela des forums délibératifs ou des forums démocratiques. On l'a presque jamais, c'est-à-dire on prend l'avis. J'ai toujours aimé la médecine et je trouvais que ça pourrait être vraiment très intéressant en fait. Et si je peux aider avec ma manière, mes idées, en fait, un tout petit peu l'expérience, parce que j'ai quand même des problèmes de cancer dans la famille. Moi, pas personnellement touché bois pour le moment, mais on ne sait jamais. Et c'est vrai que ça m'a poussé vraiment d'apprendre quelque chose, d'être dans le milieu médical, quoi. Alors, dans la première activité qu'on vous propose, nous l'avons intitulée la boîte de Pandore. Alors, quelque chose que j'ai pris à la légère, que j'ai reçu ça parce que je me dis, bon, c'est pas important de perdre les cheveux. Là, maintenant, ça devient... Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Pas seulement ça, mais c'est aussi mort subite. Nettement augmenté de mort subite. Voilà, c'est la pouf, la descente à l'enfer, dans le moral et tout. Actuellement, il n'existe pas de moyen de prévention ou de traitement curatif. Donc, ce que je fais avec ça, je dirais quelque part pas grand-chose, parce que le jour où moi je vais tout oublier, j'aurais oublié ça aussi. Je peux peut-être avertir mes enfants qu'il arrive un jour où maman elle va perdre la boule. Et voilà. Dans l'ensemble, je dirais que c'était assez proche de ce qu'on entend nous pendant les interactions que nous avons avec les patients, spécifiquement par rapport à la question de la découverte incidentelle de éventuelles maladies génétiques. On a vu que les citoyens réfléchissaient plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire qu'ils étaient assez ouverts à l'analyse génomique, même si cela impliquait un risque de tomber sur quelque chose d'inattendu. Alors d'abord, il y a quelque chose qui est très ludique, et puis le partage est pour moi quelque chose de très enrichissant. Je pense que j'ai tout autant appris à travers des pairs PAIR, si vous voulez, des personnes avec lesquelles je puisse m'identifier, qu'à travers des personnes qui sont identifiées comme ayant une connaissance. Et à la limite, en apprenant des choses qui sont totalement différentes ou des visions qui sont différentes, eh bien, ça m'a permis de m'enrichir et je regrette que ce partage puisse pas être fait d'une façon plus, je dirais, généralisée, parce que le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui sont de mon milieu, plus ou moins socio-culturel ou économique, si vous voulez, eh bien, vont faire que je vais plus pomper, éponger, capter que des personnes avec lesquelles il y a une trop grande différence, où je les identifie plus comme quelque chose de personnes qui sont très hautes, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui pour moi ne sont pas dans ma réalité. Un contrôle médical rigoureux des mesures d'hygiène de vie, un traitement de l'hypercholestérolémie sont à disposition. Le risque de transmission de cette maladie est génétique
est de 50%. Mais il y a les mesures qui vous sont proposées. Est-ce que c'est une information dont vous tireriez quelque chose? J'en tire ce qu'on vient de dire. J'en tire ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les participants ont très rapidement soulevé des questions collectives. Ça, c'était une chose vraiment très impressionnante. Il y a également eu du partage d'expériences personnelles et des considérations personnelles. Mais probablement le simple fait d'être en groupe pour discuter, finalement, suscite assez rapidement des questionnements collectifs. En fait, une des choses que l'on constate lorsqu'on utilise ces méthodes, c'est que des citoyens qui ont été correctement informés de manière claire pendant le débat sont parfaitement en mesure de donner des avis très nuancés sur des débats sociétaux importants. Depuis ces différentes soirées, maintenant j'ai un avis et même assez tranché, étonnamment. En général, je suis assez souple, mais oui, ça m'a permis de me forger un avis. Nous avons présenté des résultats cet automne au congrès de la Société française de sociologie, des résultats préliminaires. Nous avons une base de données très riche que nous sommes en train d'exploiter et d'autres occasions de présenter ces données viendront dans les mois à venir.